heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier et je viens de tirer ce signe au sort, on va regarder ensemble, et ben c'est les béliers. Ah bah oui, on peut pas avoir un signe d'eau puisque les trois premiers du mois de janvier sont sortis et les 3 premiers du mois de janvier étaient des signes d'eau. Donc on va voir si ça va se faire aussi pour les signes de feu. Allez, en attendant les béliers, je vous remercie beaucoup de me suivre, tous mes fidèles depuis le début, les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, ceux qui me consultent en privé, voilà. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Nouvelle année, mois de janvier, on va regarder tout ça ensemble pour votre général, vous retrouvez aussi votre sentimental, on va en parler un petit peu, mais il sera plus tendance sentimentale sur le deuxième tirage que je vous invite aussi à aller voir. Allez, c'est parti pour ceux qui ne connaissent pas trop, détendez-vous, relaxez-vous, je vais faire vibrer le bol et donc ça peut aussi rééquilibrer un de vos chakras, mais pour cela il va falloir vous détendre les béliers. Signe de feu, pas évident, mais tentez, fermez les yeux, contrôlez votre inspiration, réglez le son de votre ordinateur surtout, c'est parti pour vous, le signe des béliers. Allez, on va regarder tout de suite ce qui va se passer pour vous. On va commencer par le tarot de Marseille. Allez, bélier, on va regarder avec Béline. 3 domaines importants, le relationnel, votre position, cette force que vous pouvez avoir sur ce mois de janvier. Le relationnel, on va tirer ça aussi jusqu'à l'amour, mais ça on le verra tout à l'heure plus en détail. Le professionnel et au niveau du financier pour ce mois de janvier. Cela concerne aussi les ascendants, je le répète, et les signes lunaires. Allez le voir d'ailleurs pour un complément de tirage. Eh bien, nous avons la santé, nous avons les honneurs. Waouh, 2 cartes solaires, les béliers, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous allez nous faire de beau sur ce mois de janvier, ces signes des béliers? Alors, en attendant, il y a la réussite. Voilà. Au niveau de la santé, on est bien. De la propre santé. Ça peut noter des améliorations. Ça peut démontrer aussi que vous êtes prêt à attaquer certaines choses, à avoir vraiment cette rage d'attaquer une année à tambour battant, avec une énergie hyper positive, question d'avoir les honneurs sur beaucoup de choses, de retrouver aussi une certaine sérénité, les signes des béliers. Vous avez compris, on a quand même une belle coupe. Maintenant, on va voir sur le tirage complet. Allez, pour vous les béliers. Et ascendant, signe lunaire de ce signe. Au niveau du relationnel, au niveau du professionnel, ou de l'activité, et donc au niveau du financier.
voir si cette coupe pour janvier vous guide sur ce mois de janvier pour y aller. Eh ben ça tombe bien, le feu, j'ai dit tout à l'heure, hein, vous alliez aller tambour battant, et on est bien dedans, on est dans l'action. Hein, dans l'action. Alors le feu, ça va être mettre à point nommé à dire ce que vous avez à dire, à faire ce que vous avez envie de faire. D'ailleurs, que les autres soient contents ou pas contents, c'est pas grave. Vous allez vraiment sur le mois de janvier à vous occuper de vous, de vos envies, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, de mettre un point d'honneur sur les choses. Au niveau relationnel, beaucoup de réflexions vont être pour certains signes des béliers au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, au niveau de ceux qui vous tiennent à cœur. Et je vais étendre un peu ça aussi sur le sentimental. Alors, vous pouvez vous sentir un peu isolé, mais dans le sens de réflexion pour moi. À un moment donné, qu'est-ce que vous souhaitez au niveau de l'amour? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment ça peut avancer sur 2021, sur janvier? Les interrogations que vous pouvez avoir. Il est question aussi de réfléchir en vous et pas forcément partager les choses. Attention tout de même, parce que le feu peut démontrer quelque chose d'assez costaud, d'être dans l'action, mais peut-être des prises de tête aussi, hein, au niveau relationnel. Donc, il serait plutôt plus judicieux, en tout cas l'énergie vous dit c'est plus judicieux d'aller chercher les réponses en vous que de ne pas être de répondre absolument, hein, de prendre les choses vraiment à cœur et d'aller à la confrontation. Surtout en relationnel, de ne pas répondre, de rechercher les situations, les solutions en vous. À un moment donné, vous reculez pour bien réfléchir à cela. Au niveau justement de l'amour, soit vous allez effectivement intérioriser certaines choses par rapport à l'être cher, par rapport à une personne, vos réflexions par rapport à l'amour, je le répète, mais au niveau du relationnel, à un moment donné, vous sentir peut-être un petit peu isolé par rapport à certaines personnes que vous aimez. Vous allez peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à ces personnes. Au niveau professionnel, alors il y a quelque chose qui va prendre du temps. Quelque chose qui prend du temps. Alors, ça peut être sur une certaine longueur. On est peut-être on a un changement à voir au niveau professionnel, ou au niveau de l'activité. Quelque chose qui se construit peut-être, que vous mettez du temps à construire, encore de la réflexion pour pouvoir avancer au niveau de cela. Il est question aussi de ce changement qui peut se proliférer plus loin, parce que les choses prennent du temps. On est en réflexion, vous êtes dans cette réflexion, mettre les choses au point, mais arriver à un moment donné à bien réfléchir avec vous-même de ce que vous voulez faire au niveau pro. Et donc, essayez de mettre du temps pour changer quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que des choses ont mis du temps aussi pour s'installer. Les dernières choses sont à ficeler au niveau professionnel pour quitter quelque chose et reprendre quelque chose. Pour ceux qui sont au niveau, qui n'ont pas de travail, ça va bien nous parler de quelque chose qui se met en place. Alors lentement, mais sûrement, mais vous allez vers un changement. Donc, pour moi, pour certains béliers, retrouver du travail, peut-être sur cette période de janvier, fin janvier, voire peut-être début février, retrouver une activité au niveau professionnel. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions sur vous. Et ces réflexions peuvent être portées aussi au niveau du pro pour un changement direct. Au niveau de l'argent, nous avons les appuis et nous avons la protection. Et bien effectivement, si vous avez des demandes à faire sur le mois de janvier, il va falloir les faire. Si vous avez besoin d'un coup de main, alors ça peut être au niveau de la famille, je n'ai pas la carte familiale, mais les appuis peuvent venir de n'importe où. Hein. Donc il est quand même question aussi d'être aidé. On a quand même la carte bleue qui est là. Une carte de protection, ça carte des miroirs aussi, de voir qui pourrait vous soutenir au niveau financier. Ça peut être une demande de prêt, ça peut être un bancaire. Voilà. En attendant, si vous avez des choses au niveau financier, vous avez besoin d'aide, il ne va pas falloir hésiter une minute de mettre les choses en action sur ce mois de janvier. Ça pourrait être accordé tout bonnement pour vous. Alors effectivement, on parle du travail, de ce changement, ça va être surtout ça, je pense, et le relationnel qui va être à l'appui, surtout à l'appui de ce mois de janvier, donc sur ce que je vous ai dit auparavant. On va regarder maintenant avec les cartes du tarot de Marseille, pour avoir un complément au niveau de ces énergies. Allez, pour les béliers, ascendant
Bélier, signe lunaire en Bélier, pour ce mois de janvier 2021. Allez, l'énergie pour ce mois de janvier pour les signes du Bélier. J'arrive pas à les attraper. Ouh, qu'est-ce qu'elles me font là? Allez, venez avec moi les cartes, merci. Nous avons l'impératrice renversée et l'empereur. Oh bah alors là nous avons le couple. On va dire on a le couple. Alors bon, au niveau de cet empereur, il y a quand même une certaine position forte. On est quand même sur quelque chose qui est vraiment... voilà, vous êtes l'empereur. Vous êtes l'empereur au niveau de ce tarot. Une carte vraiment maîtresse, on va dire, de votre vie, de votre destin, de mettre des choses au point, des choses qui sont fondées, des choses qui sont stables, ou des choses qui sont voilà, solides. Mais attention, l'autorité. C'est l'autorité. Comme je vous dis, c'est vous qui allez mener les choses au niveau de la stabilité. Alors, vous allez rechercher cette stabilité absolument. Vous allez essayer de ne pas être déstabilisé sur ce mois de janvier, de retrouver quand même un certain moral, et de ne pas avoir peur de ce qui peut se passer, d'être vraiment dans l'action, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ces réflexions qui peuvent vous arriver sur des domaines de votre vie. Alors ici, par rapport à des blocages, et on a quoi? On a cette impératrice, on est quand même sur des blocages qui peuvent être relationnels. Donc essayez de garder son cap par rapport à des blocages que vous pouvez avoir au niveau des autres. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, on peut être sur des niveaux des amis. On est quand même sur quelque chose qui est sur les problèmes de communication. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu aussi sur le Béline. Mois de janvier, peut-être des problèmes de communication avec des personnes. Vous allez rester dans votre starting block. Ça c'est clair et net. Vous restez dans votre starting block. Comme je vous ai dit au niveau relationnel et de l'amour, peut-être que vous allez vous reculer. C'est-à-dire vous réfléchir, vous garder les choses pour vous. Et pas forcément mettre le feu directement et vous prendre la tête. Mais on a quand même cette concordance là, où même si vous êtes ancré sur ce que vous pensez, sur ce que vous voulez, on a quand même ici certains problèmes de communication. Alors je vais aller directement après au tirage pour voir un petit peu ce que ça va vous donner. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire pour le bélier. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ces chers béliers? On a la papesse, nous avons la lune et nous avons l'amoureux renversé. La papesse, l'apprentissage, le savoir, la réflexion, mais lire aussi entre les lignes, on a ce livre. Il va falloir, je vous ai parlé de réflexion tout à l'heure, effectivement ça retombe sur ce mois-là, sur ce mois de janvier. On recherche les solutions. On essaye d'y voir un peu plus clair certaines situations par le blocage, et effectivement on pourrait vraiment essayer d'y voir un petit peu plus clair où vous allez, vous les béliers, vos ascendants. Il est quand même question d'avoir une intuition, d'essayer de se laisser porter par son intuition, alors qu'elle soit, je répète, j'en ai sur le général, professionnel, relationnel, on est vraiment sur quelque chose où on est dans le mystère, dans l'intuition, lire entre les lignes, voir les choses un petit peu. Alors si on calcule tout de suite au niveau de l'amoureux, je fais un petit passage au niveau de l'amoureux, puisqu'on a la carte de l'amoureux qui est bien sûr ici. Il va falloir quand même trouver des solutions au niveau du sentimental. Alors on a la lune qui est là, la lune qui est très présente, c'est vraiment ce que vous allez ressentir au plus profond de vous sur ce mois de janvier. Par rapport à des choses que vous devez y voir un petit peu plus clair, et donc vous allez pousser un petit peu à dénicher les choses, à trouver ces choses-là, la profondeur, d'aller au fond des choses une bonne fois pour toutes. Et ça peut parler de la famille, donc c'est votre famille, si vous êtes
si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, ça peut être rechercher des solutions par rapport à la famille, d'essayer de trouver des solutions par rapport à la personne avec qui vous vivez aussi, s'il y a des distorsions, s'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, s'il y a des choses que vous préférez mûrir en vous une bonne fois pour toutes, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment basé sur un décisionnaire et comment avancer après. Mais le problème de ce décisionnaire ne va pas se faire sans mal. Parce qu'avec cet amoureux renversé, sur ce mois de janvier, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir poser une bonne fois pour toutes. Et justement, si vous avez du mal à voir les choses, il est question, à un moment donné, d'avoir une sorte d'indécision. Il y a un petit manque d'équilibre qui peut se faire. Alors, je dis ça peut être au niveau amoureux, mais au niveau du relationnel avec les autres, au niveau du professionnel aussi. Hein. Donc on parle vraiment sur une énergie générale et globale, où là vous allez être obligé d'aller chercher des solutions, de voir les choses comme elles vont s'avancer vers vous. Ça peut des choses qui est vraiment d'inconscient, hein, ce qui va vous parler, hein, d'essayer de régler certaines choses par rapport à cette prise de choix que vous aurez à faire sur ce mois de janvier. Alors au niveau de l'oracle, bon, il n'y a rien de dramatique, hein, rappelez-vous de la coupe avec tout à l'heure, où quand même 2 cartes solaires sont là, hein, donc je pense que vous allez y arriver. Vous allez mettre un point d'honneur à le faire sur ce mois de janvier, de faire cette prise de choix. Pour les béliers, ascendant bélier et mère bélier. On a le cadeau et un nouveau démarrage. Oui, je vous avais dit, hein, vous allez arriver à sortir de ça, hein, à trouver des solutions et poser vos choix. Donc effectivement, hein, ça partira sur quelque chose de meilleur, hein, sur un nouveau démarrage, un cadeau, hein, qui vous sera apporté. Alors cette solution, écoutez-vous, essayez d'écouter votre subconscient, essayez d'écouter votre 6e sens pour y voir un peu plus clair et de voir comment vous allez pouvoir vous en sortir. En tout cas, vous aurez la chance de le faire sur ce mois de janvier et ce cadeau vous apportera une nouvelle vue sur un nouveau démarrage. Moi, je pense beaucoup professionnel, hein, enfin professionnel au relationnel. Quelque chose qui me dit, c'est beaucoup le relationnel. Alors, au niveau de l'oracle G, ouais, vous avez trouvé la solution, hein. Vraiment trouver la solution. Voilà, c'est dans la tranquillité de vous écouter à un moment donné, votre 6e sens. On est sur l'écoute de vous à un moment donné, de vos ressentis par rapport à trouver ces solutions, à un moment donné, de mettre ce point nommé à trouver cette solution et vous allez réussir à trouver cet accord. Alors, si on parle de professionnel, et question peut-être d'un choix, vous avez du mal à faire, vous ne savez pas, et le choix, vous allez le faire sur ce mois de janvier. La chance va vous être donnée de le faire d'ailleurs. Et là, nous avons quand même, que ce soit pro pour certains, que ce soit relationnel pour d'autres, même financier d'ailleurs pour certains, il y a une sortie sur ce mois de janvier. Vous trouvez la porte de sortie. Vous allez réussir à sortir de quelque chose, de vous élever par rapport à une situation qui pose problème. Bon, c'est peut-être pas un énorme problème non plus, hein. Pour ceux qui recherchent du travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de trouver du travail à un moment donné, d'arriver à vraiment faire son choix et de mettre les choses en place. On n'arrive pas à prendre ses décisions, mais vous allez voir que quelque chose peut s'offrir à vous pour pouvoir signer un contrat. Pour d'autres, on va dire au niveau du relationnel, c'est de trouver la solution en vous, une bonne fois pour toutes, de vous écouter pour pouvoir arriver à avancer sur ce mois de janvier. En tout cas, vous avez comme la porte qui s'ouvre, hein, sur le mois de janvier, qui va vous laisser partir sur le mois de février un peu plus tranquille, un peu plus relax. Ça peut aussi déborder bien sûr sur le début février, les énergies sont fluctuantes, comme je le dis à chaque fois, donc ne vous arrêtez pas du 1er au 31 du mois ou au 30 du mois, ça ne servira strictement à rien, mais sachez que vous êtes sur une bonne voie. Voilà les béliers. Ben écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, ça coûte rien, moi ça me fait plaisir. Bon après si ça vous a pas plu, ça vous a pas plu, hein, voilà.
Vous pouvez aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire, je vous conseille fortement, parce que ça c'est que pour votre signe, mais comme vous avez un ascendant et un signe lunaire, les deux autres vont jouer aussi. Les énergies des deux autres vont jouer aussi, donc allez le voir dès qu'il sera en ligne. Sur ce, je vous donne peut-être rendez-vous de toutes mes émissions comme je fais hebdomadaire le dimanche à 10h sur YouTube, mais pour ça il va falloir vous abonner, activer la clochette et vous serez prévenu quand je serai en live le dimanche à 10h sur YouTube. Vous pourrez venir me poser une question directement, je vous répondrai. Sympa, non? Allez, j'embrasse le billet que je connais et je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo au niveau de votre sentimental. Et vous avez cru quoi? Que c'était terminé? Eh ben non, la surprise. Et non, c'est pas fini. Parce que là, nous avons effectivement le général. Ben, je vous retrouve pour le sentimental. A tout de suite les béliers. Sato.